De nombreux utilisateurs ont été complètement déroutés de ne pas retrouver leur menu, fichier, édition, insertion. Et oui, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que ces menus déroulants verticaux avec des sous-menus et des barres d'outils, c'était devenu un casse-tête. Les utilisateurs non expérimentés perdaient les barres d'outils, ne savaient pas les retrouver, les fermaient sciemment sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Et enfin, c'était pas toujours si cohérent que ça. Pourquoi aller dans édition au lieu de insertion? Parfois, c'était pas si sûr que cela. Alors, ce qui a été fait, c'est que, en plus, comme il y a de plus en plus d'outils d'aide, désormais, les outils habituels et principaux se retrouvent dans un onglet, lequel comporte des groupes. Le groupe, c'est par exemple police, alignement, nombre, style. Et lorsque vous voyez une petite flèche dans un groupe, c'est un lanceur de boîte de dialogue qui vous permet d'arriver à un menu plus complet. Le ruban est composé d'onglets. Les onglets que vous voyez ainsi exposés sont les onglets standards habituels que vous aurez si vous ouvrez Excel pour la première fois. Il manque un onglet qui s'appelle développeur qu'on peut obtenir par les options, et ça nous verrons cela plus tard parce que c'est une fonction avancée. Il y a un onglet qui est tout à fait particulier, c'est l'onglet fichier, nous le verrons dans une autre vidéo. Enfin, l'onglet pourra vous réserver des surprises et changer de forme. C'est aussi une autre vidéo qui vous l'expliquera. Ce qui est important à retenir ici, c'est que désormais vos commandes sont regroupées dans un ruban, lequel est disposé d'onglets, lequel est disposé de groupes. Et c'est un langage que je vais utiliser dans tout le tutoriel, c'est pourquoi il est important que vous puissiez le retenir. Si vous êtes perdu, retournez toujours à l'onglet Accueil car il vous sera familier, il comporte les commandes les plus habituelles. Pour réduire le ruban, vers la droite, une petite encoche vous permet de cliquer pour n'afficher que l'entête du ruban avec l'onglet Actif ou de déployer le ruban de manière à ce que vous puissiez voir les commandes. Si vous avez un écran assez petit, ça peut être pratique. À la droite de votre ruban, vous aurez l'aide. Sur Microsoft Excel, l'équivalent de la touche F1. Vous pourrez réduire le fichier sur lequel vous travaillez. Attention, ces boutons réduire, agrandir et fermer concernent le document de travail sur lequel vous vous trouvez, c'est-à-dire le classeur actif, alors que la série de boutons du haut concerne le programme Excel tout entier. Ne confondez pas ces deux-là. Vous pouvez fermer un fichier de travail et rester sur Excel. Comme vous pouvez fermer complètement Excel et sortir du logiciel. Ce qui est l'équivalent de lorsque vous cliquez sur Fichier et quitter, vous voyez la petite croix rouge. C'est exactement la même commande que si je clique en haut à droite ici, même couleur d'ailleurs. Alors que cette croix, lorsque vous voulez la fermer la fenêtre, ne s'affiche pas en rouge. Voici pour la présentation de l'onglet et avoir un petit vocabulaire commun.